Bonjour Gougou. Alors, il y a quelques jours, tu as donné ta conférence à cette ICM. Ouais. Est-ce que tu peux me rappeler de quoi ça parlait? Oui, je parlais d'un sujet de l'intersection des systèmes dynamiques et des approximations diophantiennes, un sujet de théorie des nombres, et relationné avec la géométrie fractale, la dimension fractale. Alors, je parlais un peu de l'histoire du système dynamique chaotique, de bifurcation homocline, dont il y a des problèmes sur des ensembles de cantos réguliers, des intersections d'ensembles de cantos réguliers qui sont importants pour la théorie, mais qui par contre sont aussi importants dans quelques problèmes de théorie des nombres relationnés aux spectres de Markov et de Lagrange classiques. Et aussi, ce sujet admet des généralisations encore un système dynamique et aussi une géométrie différentielle. Alors c'est une chose qui va dans les deux directions, non? Pour la relation entre des choses motivées par le système dynamique et la théorie des nombres, et le sujet qui unifie les choses dans le cas de mon exposé, c'est la géométrie fractale. D'accord. Et alors, comment tu as choisi ce thème pour l'ICM, sachant qu'une conférence plénière te met face à des... Je crois que c'est toujours intéressant pour les conférences plénières de parler des choses qui ont des relations avec plus d'un sujet de mathématiques. Non? Et bon, et bien sûr que c'est une chose qui a beaucoup de relations avec les choses de recherche que je fais dans les dernières années. Dès ma thèse de doctorat et le postdoc que j'ai fait avec Jean-Christophe Yorgos, qui sont plutôt relationnés avec cette chose de système dynamique. Mais après, j'ai trouvé ces relations avec théorie des nombres. Et alors, on a un peu de géométrie fractale, système dynamique, théorie des nombres, un peu de combinatoire. C'est une chose qui peut intéresser à plusieurs jeunes à l'école. D'accord. Et est-ce que c'était particulièrement angoissant pour toi de faire une conférence devant un auditoire aussi varié? Ah oui, j'étais un peu nerveux, bien sûr, parce que oui, c'est une grande responsabilité, principalement parce que j'étais le seul plénariste du Brésil et en fait de l'Amérique latine, alors c'est une très très grande responsabilité. Non? Mais je crois que oui, je suis très content qu'on a pu faire le congrès au Brésil. C'est la première fois dans l'hémisphère sud. Et je crois que les choses ont marché assez bien. C'est dans un congrès avec des conférences très intéressantes, avec la participation de jeunes de plusieurs pays aussi. Alors oui, je crois que ça marchait assez bien. Et on a l'impression effectivement qu'il y avait pas mal de jeunes dans les conférences. Oui. Comment vous avez fait pour les faire venir? On a fait des activités, par exemple, relationnées aux Olympiades de mathématiques, non? Qui nous ont permis d'inviter des étudiants très jeunes, même du lycée, pour participer. Ils sont venus pour la cérémonie d'ouverture et aussi on a fait une premiation de l'OBMEP, notre grande Olympiade de mathématiques qu'on fait tous les années au Brésil. Mais aussi, je crois qu'ils sont bien intéressés par ces choses. Il y a des activités pour les jeunes aussi dans d'autres espaces, dans le congrès, des expositions, des choses comme ça. Je crois qu'on a pu amener une identité de jeunes et des gens de tout le monde. Et est-ce que tu as l'impression que la presse brésilienne a beaucoup parlé du congrès? Est-ce que tu as l'impression que ça a intéressé le grand public? Ils ont parlé principalement de la médaille qui a été volée dans le premier jour, plutôt que du congrès en général. Mais on parlait un peu
aussi savait. La presse parfois choisit ce sujet de façon que ce n'est pas exactement ce qu'on attendait au début. Et tu as l'impression justement que ce congrès organisé au Brésil peut contribuer à populariser les mathématiques au Brésil, peut changer quelque chose de manière positive? Je crois que ça va avoir un effet positif, c'est un événement très grand avec des répercussions. Il y a des conférences satellites de plusieurs sujets de mathématiques dans plusieurs parties du Brésil et même de l'Amérique latine. Au Uruguay, il y a eu des satellites. La semaine prochaine, je vais à un congrès de dynamique en Salvador, dans le pays. Et plusieurs... Oui, il y a plusieurs satellites dans ce sujet de mathématiques. Je crois que c'est aussi... Alors, toutes ces activités relationnelles, je crois vont provoquer plus d'activités en mathématiques en général, plus d'entrée pour le jeu. D'accord. Visibilité aussi. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir accordé de ton temps. Merci bien. Et bonne fin de congrès.